up to fight to the future. Don't stop civil disobedience. This time we're ready. Demonstrate. The burnt-out police van abandoned by its occupants after being surrounded by protesters. Juillet 2001, la ville de Gênes est dans l'œil du cyclone. Les chefs d'État des 8 pays les plus riches du monde se réunissent pour le sommet du G8. Créé en 1975, le G8, comme le FMI ou la Banque mondiale, est une des structures de l'exécutif du nouvel empire capitaliste en phase de se constituer. Depuis Seattle, les mobilisations anti-mondialisation sont devenues des mouvements de masse. Le modèle tactique des manifestants au contre-sommet est simple, perturber, voire empêcher la tenue de telles réunions pour symboliser l'irruption des peuples dans les directoires du monde. C'est cette irruption qui pose problème à la police et aux responsables politiques, non les bris de vitrine. Le seul système disponible aujourd'hui dans le monde pour augmenter le bien-être est le système du libre marché. Ce libre marché, ce libéralisme aide la démocratie à s'installer dans le monde, une démocratie qui, selon lui, est également la base du libéralisme. À ma droite, l'Empire. Silvio Berlusconi, chef du gouvernement italien de coalition néofasciste, avait prévenu à Göteborg. Il ferait le nécessaire pour assurer la tranquillité du sommet. Un déploiement de force sans précédent qui rappelait à beaucoup les années de plomb. Police, armée, digos, services secrets. La ville est bouclée, le sommet du G8 bunkerisé. Le port et la vieille ville, transformés en zone rouge, prennent des allures de camps retranchés. Anticipant la culpabilité des manifestants, le gouvernement Berlusconi, mandaté par l'Empire, procède à des arrestations préventives, perquisitionne les centres sociaux, interdit l'entrée sur le sol italien aux manifestants fichés lors des précédents contre-sommets. À ma gauche, la multitude converge sur Gênes du monde entier. Le Genoa Social Forum regroupe plus de 1000 organisations. Assos, syndicats, partis, collectifs. Il assure aussi l'accueil et la logistique générale du contre-sommet. Pour le reste, l'organisation est horizontale dans le respect affiché de la diversité des mots d'ordre et des stratégies. Individus et organisations se regroupent par affinité d'idéologie ou de tactique. La multitude est hétérogène et bigarrée, mais tous se retrouvent dans la condamnation des pratiques du G8 et de l'Empire. La mise en scène de ce sommet sera déterminante. Dans le monde entier, la presse aux ordres met en garde contre l'arrivée des casseurs. En Italie, la propagande stigmatise ce qu'elle appelle les antimondialisations et entretient complaisamment la psychose d'un déferlement de violence. La pression monte, le spectacle peut commencer. Du côté des rebelles, les activistes vidéo, radio et presse écrite se regroupent comme ils le font systématiquement sur les contre-sommets. Ils constituent l'Indie Media Center. Ce réseau de sites internet met en ligne heure par heure images, interviews, analyses indépendantes et alternatives. Oggi è un passaggio importante.
siamo più soltanto una somma di soggetti diversi. Oggi proviamo a essere qualcosa di più, qualcosa di nuovo e credo che possiamo dire che forse su questo un grazie lo dobbiamo anche a quegli 8 signori che stanno là dentro, protetti da quelle reti, che offendono oggi Genova con la loro invadenza, con la limitazione di ogni diritto, di ogni libertà e che offendono quotidianamente tutto questo pianeta, decretando con semplici decisioni la morte di milioni di persone in nome del loro profitto, dei loro interessi e dei loro poteri. Siamo tutti clandestini! Siamo tutti clandestini! Siamo tutti clandestini! Siamo tutti. Le 19, la marche des migrants regroupe 60 000 personnes. Le mot d'ordre unitaire et non violent est accepté par tous. Le cortège compte plusieurs dizaines de nationalités. Les manifestants ne sont pas les antimondialisations que les médias voudraient montrer comme conservateurs, réagissant frileusement à une globalisation inexorable. Ils revendiquent au contraire la liberté de circuler pour tous, dans une société organisée à l'échelle planétaire qui pose le bien-être de l'homme comme moteur de ses décisions. Une nouvelle sorte de gouvernance mondiale est en train de voir le jour, où les gouvernements des différents États-nations siègent aux côtés des transnationales, des groupes de pression ou d'intérêt. La constitution de cet empire n'est pas l'émanation de la volonté populaire. La création des instances décisionnelles G8, Banque mondiale, FMI, Forum de Davos n'a jamais été soumise à un quelconque vote et le peuple est exclu de toute représentation directe. En conséquence, les forces anticapitalistes ont intégré que leur travail militant et local est continuellement défait par ces institutions, derrière lesquelles se réfugient patrons, responsables syndicaux, élus et gouvernements, en clamant leur impuissance. Elles viennent au sommet faire entendre leur voix en réinventant l'internationalisme, dont les enjeux sont l'abolition de la dette du tiers-monde, la lutte planétaire contre le sida, une réglementation globale en matière d'environnement et de biotechnologie, l'organisation de la liberté de circuler des êtres humains. Allora intanto vi ringraziamo per la pazienza, per tutto. Pietro di Napoli. Demain, tout c'est interdit. Il n'y a pas de manifestations autorisées demain. On va essayer d'arriver jusqu'à la barrière de la zone rouge, mais on ne connaît pas si la police va nous empêcher de sortir d'ici, du stade. On va essayer de sortir avec toute notre instrumentation, tout notre instrument, pour arriver jusqu'à la barrière, casser la barrière et rentrer dedans. In this group, I think the pink group has been working to develop actions that are creative and imaginative and theatrical and fun, as well as powerful actions. I haven't actually met with the blue group or in those groups, but my sense about them is that they are more willing to confront the police. And are really
There's also different definitions of direct action. In the United States, we use direct action means any action that's directly interfering with something, whether it's violent or non-violent. So if you please